Du matin à midi, au soir, ce cantique, alléluia. Du matin à midi, au soir. Oui. Merci Seigneur parce que c'est ta volonté de nous amener aussi haut. C'est ta volonté de nous détacher et de nous conduire dans d'autres dimensions. Ce matin, nous sommes tout à toi, corps, âme et esprit, Seigneur. Nous nous dédions entièrement tes mains afin que ce que tu veux faire de nous, tu puisses le faire. Chaque cœur ce matin est entre tes mains. Quelqu'un qui a quitté sa maison et qui est venu dans cette maison pour te rendre ce culte, qu'il reçoive de ta part, oh Dieu, ce dont il a besoin pour poursuivre la marche avec toi, Seigneur. Parle et que quelqu'un reparte d'ici encouragé, édifié et repositionné, qu'il puisse reprendre la marche avec toi. Parle, Seigneur, et que ta parole fasse du bien à notre corps, à notre âme et à notre esprit. Ma bouche est entre tes mains, Seigneur. Ma façon de voir est entre tes mains. Oh Dieu, mon être entier est entre tes mains. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi comme le canal que tu veux utiliser en ce jour. Et révèle-toi à quelqu'un, Seigneur. Montre-toi à quelqu'un, oh Dieu. Et révèle ta volonté à quelqu'un ce matin au travers de ta parole. Nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu es fidèle. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire. Parce que nous savons que tu vas l'accomplir pour la gloire de ton nom. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Et quelqu'un qui croit que Dieu va le bénir au travers de la parole, donne des mains à la gloire de Dieu pour lui être reconnaissant pour sa fidélité. Merci. Nous sommes heureux de pouvoir partager ce moment avec notre Dieu, dont la volonté parfaite est de nous faire aller plus haut et de nous amener de gloire en gloire. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. La volonté de notre Dieu est de nous sauver et de nous amener à vivre une vie glorieuse avec lui. Et l'exemple que nous sommes en train de voir prouve cela assez clairement. Je vais aller à la fin du film, comme souvent on fait le film, on vous montre un peu l'extrait final. Et puis maintenant on vous montre le déroulé. Vous imaginez un ânon, une ânesse, en train de marcher sur des vêtements. Vous imaginez un animal devant qui on va dresser des vêtements. Vous imaginez un animal qui était attaché hier, qui ne pouvait pas faire de pas hier, et qui un jour se retrouve en train de marcher sur des vêtements, en train de vivre les hosannas aussi, en train de bénéficier de ce qui est réservé à un roi. Eux, en tant que animaux. Ça prouve comment est-ce que Dieu veut que nous puissions vivre à la fin.
une gloire. Dis-moi bien amen. Je prie que quelqu'un sache que servir Dieu ne sera pas en vain pour toi au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu acclames le Seigneur avec moi pour sa fidélité à notre égard. Et donc, cette parole dans Matthieu chapitre 21 va encore nous servir ce matin de test pour la prédication de la parole de Dieu. Matthieu 21, je vais encore relire ce passage du verset 2 au verset... On peut commencer à partir du verset 1, sans problème. À partir du verset 1, Matthieu 21, à partir du verset 1, s'il vous plaît. Matthieu 21, à partir du verset 1. Et quand il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples, leur disant, allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les enverra. Et tout cela arriva afin que fût accompli ce qui a été dit par le prophète. Je veux dire que vous retirez ça, cette portion-là, très bien. Et tout cela arriva afin que fût accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Débonnaire est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et les disciples s'en étant allés et ayant fait comme Jésus leur avait ordonné, l'ânesse et l'ânon, et mis leurs vêtements dessus, et ils s'y assis. Et une immense foule étendit ses vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des rameaux des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les foules qui allaient devant lui et celles qui suivaient criaient, disant, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et comme il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant, mais qui est celui-ci? Et les foules disaient, celui-ci est Jésus, le prophète qui est de Nazareth de Galilée. Est-ce qu'on peut encore donner des mains? Donne bien des mains à la gloire du Seigneur pour cette parole. Nous avons déjà vu un point important de cette parole concernant le fait que les animaux étaient détachés. Et nous avons dit que dans la théologie chrétienne, un animal qui est attaché, quand on le détache, il y a un message. Quand on le détache, ça veut signifier qu'il y a la libération des peuples ou l'accès à un service sacré pour Dieu. Nous l'avons dit. Donc, détacher l'ânesse et son petit est un message fort du Seigneur pour le peuple, pour l'humanité. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Et le message est tout simple, on l'a dit déjà. C'est la délivrance spirituelle définitive de l'humanité du joug du péché. Quand on détachait l'ânesse, l'atmosphère qui prévalait était que voici la fin de la captivité.
Voici la fin de l'incarcération de l'humanité dans une prison. Voici la fin. Voici la fin de la captivité. Voici la fin de l'incarnation. Voici la fin du mal. La fin du mal. La fin de l'incarcération de l'humanité dans la prison qui est tenue par le péché. Voici sa fin. Et les peuples seront consacrés à nouveau à Dieu. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Donc quand on détachait l'ânon et l'ânesse, le message était parti partout. Les anges savaient ce qui se passait. Dis-moi bien Amen. L'atmosphère spirituelle acclamait déjà la fin de la captivité des hommes. La fin de la captivité de l'humanité qui croupissait sous l'emprise des péchés. La fin de cette prison, la libération du peuple de Dieu pour que ce peuple soit consacré à Dieu. Quelqu'un lève ses mains et déclare avec moi, je suis consacré à Dieu. Dis-moi ça avec conviction, pardon. Dis-moi encore ça avec conviction. Quelqu'un peut dire avec moi, Christ m'a affranchi de la loi du péché. Dis-moi ça avec conviction. Dis avec moi, Christ m'a affranchi de la loi du péché. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Répète encore avec moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et lève tes mains avec moi, déclare avec moi, je confesse et je déclare que je suis désormais consacré au Dieu très haut. Dis-moi ça avec conviction. Je confesse et je déclare que je suis désormais consacré au Dieu très haut. Je réaliserai ma destinée prophétique au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu avec moi si tu crois que cette œuvre qui s'est passée en son temps, des millénaires, te concerne. Et dimanche passé, nous avons regardé de près la délivrance qui était accordée à l'ânesse et son petit. Nous nous sommes, dimanche passé, appuyés sur la phrase qui disait que si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les enverra. Nous avons dit que quand il est dit, le Seigneur en a besoin, automatiquement, on devait relâcher l'ânon et l'ânesse. Peu importe celui qui les détenait, peu importe les chaînes qui les détenaient, peu importe celui qui se prétendait être le garant, le gardien, de veiller à ce que les animaux le restent toujours enchaînés. Peu importe ce avec quoi il gardait. Dès l'instant où il entendait, le Seigneur en a besoin, il était désarmé. Dis-moi bien Amen. Il ne pouvait plus continuer à contrôler l'ânon et l'ânesse. Dès que le message était donné, il devait libérer l'ânon et l'ânesse. Mesdames et messieurs, nous avons vu dimanche passé donc qu'il n'y a aucune contestation à l'ordre du Seigneur. Quand ton Dieu parle, tout doit faire silence. Je vais entendre ton Amen. Quand il ordonne, les choses arrivent. Dis-moi encore Amen. Celui qui appelle la vie là où il y a la mort. Quand il ordonne la vie arrive. Dis-moi encore Amen. Quand il n'y a pas de forme, il peut amener une forme là où il n'y a pas forme. Je vais entendre encore ton Amen. Ça veut dire que cela soit ainsi pour toi, ainsi pour ta maison, au nom de Jésus-Christ. Dimanche passé, nous avons dit cela. Et nous avons montré, au travers des passages de la Bible, combien de fois, c'est quand Dieu dit quelque chose, cela arrive. Et que rien ne peut oser résister à l'ordre du Seigneur de libérer. Quand Dieu dit libérer, personne ne peut retenir encore captif. Quand le Seigneur ordonne de libérer, aucune puissance ne peut résister, contester à cet ordre.
Quelqu'un croit-il que Dieu a donné un ordre pour sa libération complète pour toujours? Si tu crois en cela, rien ne peut encore te retenir au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous avons utilisé le passage de Jean chapitre 8, le verset 36 qui dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dimanche, on en a parlé. Mais permettez-moi ce matin de vous rappeler un peu le contexte qui a amené Christ à donner cette parole. Il y avait un débat entre les Juifs au temple. Et pour ces Juifs, ces scribes et ces pharisiens qui étaient là, et ils disent qu'ils ne sont pas esclaves. Ils n'ont jamais été esclaves de personne. Eux, ils ne sont pas esclaves. Eux, ils sont fils d'Abraham. Et donc, eux, ils ne sont pas esclaves. Et c'est ce sur quoi ils se tenaient. Et donc, Jésus va leur montrer que vous êtes en esclavage. Hein. C'est peut-être pas physique comme ça, mais vous êtes encore en esclavage. Esclavage caché. Dis avec moi, esclavage caché. Plus fort que ça. Et Jésus va leur dire que vous êtes en esclavage parce que, en vérité, si quelqu'un se livre au péché, il est esclave du péché. Donc vous êtes esclave du péché. C'est pas vous, hein. Je veux pas des gens. Dis-moi bien amen. Donc Jésus leur disait, vous êtes quoi? Esclave du péché. Et votre identité ne peut pas vous enlever ça. Ce que vous pensez que vous êtes fils d'Abraham là, ça peut pas vous enlever ça. Ce que vous pensez être là, ça peut pas vous enlever de cet esclavage là. Vous serez esclave du péché. Mais si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Dis-moi bien amen. En d'autres termes, celui qui est capable de vous enlever de la culpabilité, de la puissance du péché, c'est uniquement l'action du Fils de Dieu. Dis-moi encore amen. Dis-moi encore amen. Donc vos actions ne pourront pas, vos rites religieux là ne peuvent pas vous rendre libre d'être esclave du péché. Mais c'est uniquement l'action du Fils de Dieu. C'est uniquement quand le Fils vous a franchi que vous êtes libre. Acclame Dieu avec moi. Acclame encore Dieu avec moi. Et cette parole que le Seigneur donne est importante. Il dit que non seulement vous êtes affranchis, mais ça devient légal. C'est pourquoi on a utilisé le mot affranchi. Ça veut dire que c'est légal. Ça veut dire que le monde spirituel reconnaît ça. Ça veut dire que l'action qui est posée là est de droit. C'est légal. Votre esclavage de laquelle vous sortez là, l'affranchissement là est légal. Il y a papier qui montre que tu es ça. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Quand tu vas en France et puis tu n'as pas papier, tu n'es pas légal. Si tu es un pays que tu n'as pas papier, tu n'es pas quoi? Légal. À tout moment, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire de toi. Donc, tu ne peux pas dire, je suis français. Alors que tu n'as pas quoi? Papier. Même si tu habites là-bas. Même si tu dors là-bas. Même si tu as une maison là-bas. Si tu n'as pas papier, tu n'es pas légal. Vous m'écoutez? Donc, ils peuvent prendre la mesure qu'ils veulent prendre contre toi parce que tu n'es pas légal. Donc, on ne dit pas que je suis affranchi du péché simplement. C'est pas dans la bouche. Il y a quelque chose qui atteste qu'effectivement, tu es affranchi du péché. Tu es délivré du péché. Et Jésus dit que quand moi je vous affranchis là, il y a une lettre qui est donnée. Il y a quelque chose qui est publié partout de droit. On sait que ce monsieur-là est libre. On dit moi bien amen.
Quand tu crois en Jésus, c'est connu partout. Le monde spirituel reconnaît que ce monsieur-là, il est quoi? Affranchi du péché. Est-ce que tu peux acclamer Dieu avec moi, s'il te plaît? C'est pourquoi ces paroles a son sens. Ce n'est pas donc du jeu. Effectivement, donc, Jésus va leur dire que moi, quand je vous affranchis, je fais en sorte que ce qu'il a dit là, le monde spirituel reconnaît ça. Toutes les entités reconnaissent ça. Donc, le changement de votre statut est officiel. Dis, le changement de mon statut est officiel. Je t'ai pas entendu. Dis ça avec conviction. Dis ça quoi avec conviction, pardon. Et le monde spirituel reconnaît que le changement de ta vie là est officiel. Tu passes de l'état d'esclavage du péché à un citoyen libre du royaume de Dieu. Oh, tu m'as pas entendu. Quand tu marches dans le monde spirituel, on te voit comme étant un citoyen du ciel libre, affranchi. Dis-moi encore amen, pardon. Dis-moi encore amen, s'il te plaît. D'ailleurs, quand c'est fait, mesdames et messieurs, vous êtes déclarés affranchis. Dis avec moi, Christ m'a affranchi de la loi du péché. Dis ça encore, Christ m'a affranchi de la loi du péché. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je confesse que je suis désormais consacré au Dieu très haut. Ma destinée prophétique sera donc réalisée au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, acclame Dieu avec moi. Mais voyez, permettez-moi d'aller un peu dans ce passage. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas que vous serez libre, mais vous serez quoi? Réellement libre. La liberté est authentique. Une vraie liberté. C'est pas une liberté sous condition. Une liberté authentique. Oh, dis-moi encore amen, pardon. Dis-moi encore amen. Et cette liberté, elle est complète. Elle a sa valeur. Elle a son rôle. Elle a son rang. Parce que toute autre forme de liberté, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit philosophique, elle est incomplète sans la libération spirituelle que Christ t'apporte. Tu m'as pas entendu ce matin. Toute autre forme de liberté que tu pourrais chercher à avoir serait une liberté incomplète. D'ailleurs, ce ne serait pas une vraie liberté. Si tu n'as pas la liberté spirituelle que Christ propose, sans le pardon des péchés, tu ne peux pas jouir de la vraie liberté. Dis-moi encore amen. C'est pourquoi je voudrais que vous appréciez à sa juste valeur ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait n'est pas un travail simple, n'est pas un travail fortuit, c'est pas cadeau, c'est pas un truc qui n'a pas de sens, ça a de la valeur. Quelqu'un peut-il se tenir debout et acclamer le Seigneur avec moi? Tiens-toi debout avec moi et acclame l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix du Calvaire. Acclame Dieu avec moi s'il te plaît, acclame bien Dieu avec moi. Parce que sans ça, tout ce que tu as là, tout ce que tu fais est incomplet. Si tu as l'argent et que tu n'as pas le pardon des péchés, l'argent que tu as ne vaut rien parce que l'enfer peut être réservé. Oh, dis-moi encore amen. Si tu as de gros diplômes et que tu n'as pas le pardon des péchés, tes diplômes ne peuvent pas t'amener. Dis-moi encore amen. Quelque soit si tu as maison, la chose qui rend la valeur à ce que tu as, c'est le pardon de tes péchés. Quand tu as le pardon des péchés, tu peux marcher la tête haute. Oh, dis-moi encore amen. Rien ne peut te condamner. Rien ne peut t'accuser. Qui accusera les élus? Qui pourra les accuser? Quand tu es en Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, si tu es en lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Déclare la parole de Dieu. Tu peux jouir donc de la liberté que Christ te donne. Acclame encore la véritable liberté que tu as dans le Seigneur. Veuillez vous rasseoir, chers frères et sœurs. Heureux donc ceux qui croient en Jésus. Heureux donc ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Parce qu'ils sont affranchis de l'esclavage du péché et ils peuvent maintenant jouir de la vie en Christ.
il peut jouir des délices de la vie chrétienne. Ils peuvent jouir de la joie et du bonheur, de la paix en Christ. Ils peuvent ne pas avoir à un instant quelque chose dans la poche, mais le cœur en paix. Oh, dis-moi bien amen. Quand il y a le trouble autour d'eux, et ils sont en paix. Parce que Christ leur donne sa paix, qui surpasse toute forme, tout genre de façon de penser. Dis-moi encore amen. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, le pardon des péchés pour le salut de nos âmes est la grande bénédiction que nous puissions avoir de la part de Dieu. Je répète, le pardon des péchés là est la grande bénédiction, parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir le pardon des péchés? On peut absolument rien faire. Si on l'a gracieusement, et d'ailleurs c'est parce qu'on l'a gracieusement qu'on n'apprécie pas ça. C'est parce qu'on a ça gracieusement qu'on ne voit pas sa valeur. Comme c'est pas nous qui avons souffert pour avoir ça, on ne voit pas la valeur de ça. Mais je vais ce matin vous dire que ça coûtait à Jésus, ça coûtait à Dieu pour que tu sois quelqu'un de libre. Oh, dis-moi encore très bien, amen. Donc il faut apprécier à sa juste valeur. C'est la chose qui doit te motiver quand tu es dans le Seigneur. C'est la chose qui doit te motiver à servir Dieu. C'est la chose qui doit te motiver à être pour Dieu. Parce que tu ne peux pas payer ça. Tu ne peux pas de toi-même te sauver. Ça a pris cette œuvre gracieuse de Dieu pour te rendre cette liberté. Et la chose que tu dois apprécier, c'est le pardon des péchés. N'oubliez pas, le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh, quelqu'un peut-il acclamer Dieu? Acclamer Dieu avec moi. Mets ta main sur quelqu'un de lui, apprécie à sa juste valeur le pardon des péchés que tu obtiens en Jésus-Christ. Dis-lui ça, apprécie à sa juste valeur le pardon des péchés que tu obtiens en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas te comporter dans ta vie chrétienne d'une autre manière. Si tu ne comprends pas ça, tu auras une façon d'adorer Dieu qui va ressembler à la façon de faire des Juifs là. Quand Jésus entrait dimanche, ils ont mis leur habit. Vous dites, marche là-dessus. Tu es le roi. Marche là-dessus. Hosanna au fils de David. Et il pensait à David. David le guerrier. David qui a tué Goliath. Donc quand il disait Hosanna au fils de David, il voyait un soldat qui va venir et qui va le délivrer de la main romaine. Au moment où il criait, quand il donnait leur palme là, ben, la palme c'est la victoire. Pour dire, il nous donne la victoire sur les Romains. Ah, les Romains sont morts. Ils sont finis. Jésus est arrivé. Il va tuer les Romains. Donc pour eux, dans leur esprit, c'est ça qu'ils voyaient. Et puis après, ils voient que lui, il vient, c'est autre chose il fait. Et là, non, t'as pas dit Hosanna pour ça. Hein. Donc ils ont dit hier Hosanna. Après, il dit crucifiez-le. Mets ta main sur quelqu'un, dis ne sois pas un chrétien de crucifier-le. Dis-lui ça. Il t'a pas entendu. Dis-lui ça encore une fois. Qui est le chrétien de crucifier-le? Le chrétien de crucifier-le, c'est celui qui vient à Jésus. Et il ne sait pas que, en fait, ce qui comptait d'abord, c'était le pardon des péchés. Les autres viennent. Donc, quand il est venu, il n'a pas encore eu quelque chose. Oh. Tu ne seras pas un chrétien de crucifier-le. Tu ne seras pas un chrétien qui dira au Seigneur, au Jésus, Hosanna, au fils de David, et demain dit, crucifiez-le. Oh oui, c'est le Dieu qui bénit, et il te bénira à coup sûr. Mais en même temps, c'est le Dieu d'abord qui pardonne tes péchés. Acclame-moi encore une fois le pardon de tes péchés, et que tu comprennes la valeur de la chose. C'est pourquoi on devient chrétien d'abord. Dis-moi encore amen. Mets ta main sur quelqu'un, tu ne seras pas un chrétien. Dis-lui ça, tu ne seras pas un chrétien. Qui dit aujourd'hui, Hosanna. Et demain, il dit, crucifiez-le.
savez, il y a des chants qu'on chante. Je te loue. Je te remercie. Aide-moi. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Oh. Voilà pourquoi je te loue. Oh. Je te remercie. Je te loue. Je te loue. Je te remercie. Je te loue. Je te loue, Jésus. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Un instant. Mais nous, c'est quand on est sauvé d'accident. Nous, c'est quand les sorciers nous ont ratés. Nous, c'est quand ça chauffait sur nous jusqu'à... Et puis on est sorti, puis on chante ça là. Oh là, ça nous touche. Je te loue. Vas-y. Je te remercie. Oh Jésus, oh. Je te loue. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Oui, si Dieu te sauve de ça, tu dois lui dire merci. Oui, si Dieu te sort de la mort comme ça, tu dois lui dire merci. Mais, mesdames et messieurs, il y a une mort qui est plus dangereuse. Il y a une mort qui, elle, conduit à une vie pour toujours, dans un endroit mauvais pour toujours. Il y a une mort qu'on appelle la mort spirituelle, la mort éternelle, la séparation définitive d'avec Dieu, qui est causée par le péché et qui normalement devait nous condamner, nous tous, nous amener à la mort éternelle, au châtiment éternel. Mais Christ nous a sauvés. Christ nous a sortis de cette mort-là pour nous conduire à la vie. Mais ce n'est pas une vie temporaire, c'est une vie éternelle. Ce n'est pas une mort physique simplement, mais une mort qui est spirituelle. Christ nous a sauvés. Je prie que quand on chantera ce chant désormais, même si tu n'as pas eu accident, tu te souviens que Christ t'a sauvé de la mort causée par le péché. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Chaque fois qu'on chantera ça, tu as une raison pour dire oui Seigneur, je te loue parce que tu m'as sauvé de la mort éternelle et tu m'as amené à la vie éternelle. Par l'œuvre du Seigneur, tu m'as sauvé de la mort, oh Dieu, et tu m'as amené à la vie éternelle. Que cela soit la chose qui te motive. Ton chant ne sera pas juste un chant limité. Ta façon de chanter ne sera pas d'un niveau juste primaire, mais ta façon de chanter, ta façon de dire merci à Dieu monte dans une autre dimension. La dimension du pardon de péché. Je vais entendre ton amen.
la sonde sur laquelle tout le monde croupit. N'oubliez jamais, la Bible déclare que où est l'aiguillon de la mort? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais cet aiguillon-là a été vêtu par le Seigneur pour que tu aies la vie, la véritable vie dans le Seigneur. Mesdames et messieurs, la chose qui doit vous rendre heureux, c'est parce que vous avez le pardon de vos péchés. Je vais entendre quelqu'un me dire Amen. Dis-moi encore Amen. Dis-moi encore Amen. Ne partez pas, on va chanter ensemble. Quand j'ai pensé à ça, j'ai dit waouh. Donc chaque jour, je dois louer Dieu. Chaque jour, je dois célébrer Dieu. Ça ne dépend pas de ce que Dieu va faire pour moi aujourd'hui ou demain. Il va le faire à coup sûr. Mais ça ne dépend pas seulement de ça. Parce que ce de quoi il m'a sauvé là, rien ne peut me sauver de ça. Me sauver de la mort spirituelle, me sauver de l'enfer et m'amener au paradis, me faire asseoir avec lui dans le lieu céleste. Il n'y a rien de plus intéressant que ça. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu véritablement avec moi? Oh, je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Je pensais que tu allais te lever et acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait pour toi en te sauvant. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Ce qu'on gagne, c'est ce qu'on gagne. Quand on croit en Jésus, c'est ce qu'on gagne. Quand on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est la base. Et le reste va se conduire, va se construire là-dessus. C'est le fondement solide. À ce moment, ce que tu as ne peut pas se couler. Ce que tu as résiste à tout vent qui arrive. J'ai pas entendu ton Amen. Si tu n'as pas ça et que tu as ce que les hommes ont, finalement, quand une tempête spirituelle arrive, quand un sorcier se lève, il fait écrouler ta maison, il fait écrouler ta destinée. Mais quand ta destinée est bâtie sur le vrai fondement, le salut que tu as en Jésus-Christ, le pardon de tes péchés, tu peux bâtir. Aucune foi de ténèbres ne peut. Oh, dis-moi, yeah! C'est ça qu'il est question. Dis-moi bien, Amen. Quelqu'un est-il heureux d'être chrétien? Quelqu'un est-il heureux d'être chrétien? Acclame-moi que tu es heureux d'être chrétien. C'est pourquoi dimanche passé, je vous ai fait confesser que je crois en Jésus, que Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Si quelqu'un n'a pas dans sa vie fait une telle confession, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il doit le faire. Dieu Seigneur, Seigneur, dis-moi ça avec conviction, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Merci de mourir sur la croix pour mes péchés. Seigneur, j'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Merci de m'avoir sauvé de la mort à la vie. Prends contrôle. Prends contrôle du trône de ma vie. Fais de moi le type de personne que tu veux que je sois. Acclame-nous avec moi si tu crois. Oh, acclame bien Dieu avec moi si tu crois. Ça veut dire, quand tu es comme ça, être chrétien est chic. Être chrétien est doux. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Quand c'est comme ça, être chrétien est quoi? C'est chic. Et puis c'est doux. Tape dans la main de ton frère, dis-lui, être chrétien c'est doux. Dis-lui ça. Il t'a pas, dis-lui, être chrétien c'est doux. Donc tape dans la main de quelqu'un, marche avec quelqu'un, tape dans sa main, dis-lui, être chrétien c'est doux. Dis-lui ça. Hey, est-ce que j'en fais de moi des gens qui sont heureux d'être chrétiens? Yeah. Est-ce que j'en fais de moi des gens qui sont heureux d'être chrétiens? Yeah. Yeah. Est-ce que j'en fais de moi des gens qui sont heureux d'être chrétiens? Yeah. Dis-moi bien yeah. Yeah. Encore une fois yeah. Yeah. Vous savez, j'aime le chant qui dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Et yeah, yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Comprenez le sens, non? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds
Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les yeux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Oh, yeah, yeah, yeah. Sur les lieux élevés. L'Éternel est ma Je veux me réjouir encore une fois Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. en Jésus, Mon roi. Je veux je me réjouir dans le Dieu de mon salut. en Jésus, mon Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Mon roi, oui. Je veux Me réjouir dans le Dieu. de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur. les lieux élevés. L'Éternel est Alléluia. 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 Hey. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est lui qui m'a sauvé Alléluia. de toute forme d'iniquité. Oui. Alléluia, Jésus. C'est lui qui m'a délivré. Alléluia. Oui. Oui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Encore une fois. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Maintenant, écoutez-moi. Le sang dit que il me fait quoi? Marcher sur les lieux qui sont élevés. Vous savez, quand je parle de ça, pensez à l'ânon et à l'ânesse qui étaient attachés hier, qui maintenant vont marcher. Oh, dis-moi bien, amen. Qui vont marcher sur les lieux qui sont élevés. Ils sont franchis. Ils sont délivrés. Maintenant, ils peuvent marcher. Je déclare que tu marcheras au nom du Seigneur. Je n'ai pas entendu ton amen. Maintenant, marche avec moi quand tu veux marcher. Marche. Tu marches sur les lieux qui sont élevés. La destinée est construite. La destinée est bâtie. Oh, je veux voir quelqu'un marcher prophétiquement. Et que c'est ce qui arrive. C'est ce qui t'attend. C'est les choses qui t'attendent maintenant. Après avoir été affranchi, délivré, la chose qui t'attend maintenant. Quelqu'un acclame Dieu avec moi, pardon. Acclame-moi Dieu. Acclame-moi Dieu. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Bon, normalement, ciao. Il est l'heure. Alors que c'est maintenant que j'ai prêché le message du jour. Ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu dimanche passé. Et il veut me donner 10 minutes. Donnez-moi 15. Merci là-bas. Donnez-moi d'abord 15. De toute façon, je prends un peu. Dis-moi quoi, amen. Bon, vous voulez vous rasseoir, asseyez-vous un peu encore pour la suite du message. Allez vous rasseoir. Vous voyez? Non, le chant qu'on vient d'entonner, de chanter, nous donne la suite quand tu es délivré. L'ânon et l'ânesse délivrés avec une suite. Dis avec moi, il y a une suite de ma vie. Plus fort que ça. Dis ça encore avec conviction. Je veux que tu saches qu'il y a une suite de ta vie. Jésus t'a pas sauvé pour te laisser comme ça. Il y a une suite à ta vie. Quelqu'un croit qu'il y a une suite à sa vie. Jésus ne peut pas déployer tout ça, te sauver et te laisser comme ça. Oh non, il a un programme pour toi. Mets ta main sur quelqu'un de lui, il a un programme pour toi. Ah, il t'a pas entendu. Dis ça avec conviction.
On n'a pas juste délivré les anneaux, l'anneau et l'anneau dit bon, allez-y. Oh non, il y a la suite du programme. Une suite glorieuse. Une suite qui montre que notre Dieu ne ment pas. Et la suite là, ça commence par cette phrase. Le Seigneur en a besoin. Dis avec moi, le Seigneur en a besoin. Mets ta main, dis le Seigneur en a besoin. Dis-lui ça. Dis-lui ça quoi avec conviction, pardon. La suite, c'est que le Seigneur en a besoin. Et c'est chic. Dieu n'est pas un menteur. Il t'a pas flatté. Bon, comme dit, dans nous, les mariages qu'il y a, on là. Non, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et après maintenant, il n'a pas besoin de toi. Dieu, quand il dit il a besoin de toi, c'est que vraiment il a besoin de toi. Dis à quelqu'un, il a besoin de toi. Oh, dis-lui ça. Dis-lui, il y a une suite pour ta vie. Dis-lui, il y a une suite pour ta vie. Et ça, la suite commence par cette phrase. J'ai besoin. Le Seigneur en a besoin. Dis avec moi, le Seigneur en a besoin. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu crois qu'il a besoin de toi? Est-ce que tu crois qu'il y a une suite pour ta vie? Est-ce que tu le crois réellement? Mets ta main, déclare avec moi. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de moi. Il a besoin de ma vie. Dis Amen. Encore une fois, Amen. Permettez-moi ce matin, de vous envoyer dans une autre dimension. Vous savez, il y a besoin, puis il y a besoin. Ce n'est pas juste un besoin simple. Ce n'est pas juste un besoin ponctuel. Mais ce besoin du Seigneur a une dimension. Ce n'est pas un besoin anodin. C'est un besoin qui a une portée prophétique. Dis avec moi, besoin avec une portée prophétique. Plus fort que ça. C'est pas que la juste besoin de ça. Bon, puis après un temps, c'est fini. Non. Il y a une raison valable. Comme toi, peut-être ta soif, tu prends l'eau, c'est fini. Quand tu as bu l'eau là, la soif est partie. Et tu as besoin de l'eau encore. Bon, aujourd'hui là, il est fini. Tu attends quand tu auras encore soif, que tu vas boire. Mais le besoin qui est exprimé par Dieu, généralement des portées prophétiques. Accomplit une prophétie. On a lu tout plus haut, on a dit que ça là, ça s'est passé pour que s'accomplisse la prophétie qui avait été dite par un prophète des siècles avant, disant que faut dire à la fille de Sion qu'il y a son roi qui va venir. Son roi arrive, mais quand il vient là, il ne marche pas. Quand il vient là, il n'est pas monté sur cheval. Quand il vient, il est monté sur une ânesse. C'est sur ça qui monte et qu'il arrive. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Jésus montant sur cette ânesse, vous savez, pour faire son entrée en tant que roi à Jérusalem et pour faire en sorte que finalement, ce pourquoi il est venu sur cette terre-là, il puisse accomplir ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je voudrais ce matin que vous vous rappeliez d'une chose. Les besoins de Dieu, quand Dieu t'exprime un besoin, il y a sûrement une portée prophétique derrière ça. Dans la Bible, quand Jésus a vu cette femme samaritaine, et puis il lui a dit, peux-tu me donner un peu d'eau à boire? Ah oui, dans Jean chapitre 4. Est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Elle a pris ça d'un niveau au départ, terre à terre, comme si c'était un besoin. Toi, quand tu me demandes de l'eau à boire. Mais elle n'avait pas encore la portée prophétique. Derrière cette demande, donne-moi un peu d'eau
à boire. Mais il a dit, si tu savais le don de Dieu. Et si tu connaissais celui qui te disait, donne-moi à boire. Au lieu que tu satisfasses son besoin pour dire, tiens, tu as dit, donne-moi à boire. Et il va te donner de l'eau vive. Donc, à la vérité, c'est pas de ton eau dont il a besoin, mais il veut te donner à toi, de l'eau vive. Dis-moi bien amen. Mais ça commence par, donne-moi de l'eau à boire. Donc, c'est pas juste un besoin, mais il y a une portée prophétique. Quand elle a compris ça, elle a compris que, oh, j'ai vu quelqu'un qui finalement m'a dit tout ce que j'ai fait. Finalement, elle a compris que derrière ce petit appel, derrière cette rencontre anodine, derrière ces rencontres qui n'avaient rien à voir de concret, à la vérité, il y avait une portée prophétique. Mesdames et messieurs, avant que je n'aille loin, Dieu vous appelant, c'est pas fortuit. Il y a sûrement une portée prophétique à votre appel. J'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Continuez dans la Bible. Et vous qui êtes les érudits de la Bible, allez vous rendre compte que un jour, il y a un prophète, il s'appelle Élie. Il arrivait chez une femme. Il a regardé tout dans tout le coin. Au lieu d'aller sur les riches, il allait chez une femme. Une femme qui est quoi? Qui est veuve dessus quoi? Elle est pauvre. Et puis il n'a rien. Et puis il reste un peu seulement à manger. Son dernier plat à manger puis mourir. Et puis le prophète arrive chez elle. Un prophète orgueilleux encore. Il vient et dit, donne-moi à manger. D'abord il dit, donne-moi à boire. Elle a donné à boire. Ils n'arrêtent pas là. Donne-moi à manger. Ah, toi-même tu as venu, ma petite eau là. Je t'ai donné, ça ne suffit pas. Tu veux encore. Donne-moi à manger. Et puis, il nous montre que, hey madame, derrière mon affaire de donne-moi à manger là, c'est pas ton manger là qui m'intéresse à la vérité. C'est dans un plan de Dieu. Il y a une portée prophétique. Il y a famine qui arrive. Je vais te... Oh, dis-moi bien amen. Je suis en train de dire que les demandes de Dieu là, ne sont pas toutes des demandes simplement comme ça. Quand Dieu demande, quand Dieu exprime un besoin, derrière ce besoin, il y a une portée prophétique. Bon, si Dieu prend ta vie, si Dieu t'appelle à l'œuvre, c'est pas cadeau. Il y a une portée quoi? Prophétique. Sinon, comme toi, il y a beaucoup. Hein. Il y a mieux même. Mais si c'est toi il a choisi, il y a une portée prophétique. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, il y a une portée prophétique. Pour le fait que Dieu t'ait sauvé. Dis-lui ça, pardon. Il t'a pas entendu ça. Il y a une portée prophétique. Pour le fait que Dieu t'ait sauvé. Poussez encore dans la Bible. Vous allez trouver que chaque fois que Dieu fait une demande de ce genre, il y a une portée prophétique. Un jour, il y a un serviteur d'Abraham, son ancien serviteur, qui l'envoie, et puis il arrive dans un village. Il s'assoit à côté d'un puits. Et puis les femmes viennent puiser. Il dit, bon, dans son cœur, il fait prière. C'est à qui j'ai dit, donne-moi de l'eau à boire. Et qui va dire que je te donne à boire et à tes chameaux. C'est la femme que Dieu veut pour le fils de l'homme fort, le plus riche de son temps. Alors les jeunes filles arrivent. Bon, elle ne marchait pas comme ça. Elle marchait correctement. C'est nos filles de maintenant qui marchent comme ça. Sinon, elle ne marchait pas comme ça. Et puis, non, elle arrive à côté de l'eau. Et puis, le monsieur là arrive, il dit, donne-moi de l'eau à boire. Tu m'as regardé bien. Mais vous voyez que derrière affaire de... Je ne veux pas faire le film. Mais derrière affaire de... Donne-moi de l'eau. Il y a destinée qui est restée. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Ne laissez pas le diable vous blaguer. Quand Dieu vous donne un appel à un besoin, répondez spontanément. Parce que derrière ça, il y a une portée prophétique qui dépasse votre entendement,
qui dépasse vos moyens, qui dépasse votre habileté, qui dépasse vos capacités, qui dépasse vos provisions, qui dépasse vos prévisions, qui dépasse votre entendement, qui dépasse votre vision. C'est plus grand que ça. Il a mieux que ce que toi tu penses. Il a mieux que ce que toi tu penses. Toi, tu as fait ton programme pour une vie de quelques années, pour une vie, un projet de quelques années, pour que tes enfants soient bien, pour que ta maison soit bien, pour que ça soit bien. Ça, c'est une vision par les hommes. Elle est limitée. Mais quand tu reprends à ce qui est de Dieu, il t'amène au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Tu m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. J'ai dit quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'envoie un appel, quand il exprime un besoin, il y a une portée prophétique au-delà de toi. Ça prend des générations et des générations pour bénéficier de ça. Mets ta main, quelqu'un te dit, ne rate pas le besoin de Dieu. Dis-lui ça. Dis-lui, ne rate pas de satisfaire le besoin de Dieu, pardon. Il t'a pas entendu. Dis-lui, ne rate pas de satisfaire le besoin de Dieu. Pourquoi tu ne rates pas la prophétie sur ta vie? Nous chantons, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne échouerai pas, Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non. Je ne échouerai pas, Seigneur. J'attends. Mais ça demande à répondre. Ça demande à comprendre la portée. Ça demande à ne pas se limiter à la poche humaine. Ça demande à ne pas aller au-delà de ce qui est humain. Au-delà de la pensée des hommes. Et à comprendre, il y a un mystère. Quand Dieu lance un besoin, il y a un mystère derrière. Que quelqu'un puisse saisir l'opportunité de satisfaire le besoin de Dieu. Ah, je comprends pourquoi Abraham, quand Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils. Il sait que Dieu n'a pas besoin du fils. Il sait que Dieu ne va pas manger son fils. Il comprend le secret. Alors il ne laisse pas prier. Mais spontanément, il court, il répond aux besoins de Dieu. Il court et il sacrifie son fils. Alors il voit Dieu dans une autre dimension. Il voit le Dieu qui peut s'appeler le Jéhovah, qui peut pourvoir. Il voit un bélier qui est attaché pour satisfaire son besoin. Mais il voit Dieu qui est capable de satisfaire à ses besoins. Mesdames et messieurs, je vous dis, celui qui répond aux besoins de Dieu, il vivra Dieu dans une autre dimension. Ce que tes pères n'ont pas vu, ce que tes parents n'ont pas vu, ce que ta famille n'a pas connu, ce que tes frères et sœurs n'ont pas connu. Toi, tu peux vivre ça si tu sais répondre. Dis-moi bien Amen. Dis encore Amen. Mets ta main si quelqu'un dit, ne rate pas de satisfaire le besoin de Dieu. Dis ça encore, pardon. Ah, dis ça pour la dernière fois. Bon, je pense que j'ai fait une pause aujourd'hui. Dimanche prochain, on va continuer. Parce que, à la vérité, le besoin de Jésus, quand il a dit aux gens, allez le prendre l'ânon et l'ânesse, son besoin, c'est juste monter sur ça. Et puis aller à Jérusalem et accomplir la prophétie. Rentrer en tant que maître à Jérusalem. Utiliser l'ânon et l'ânesse comme un canal, comme un moyen pour se montrer roi. On l'a vu comme fils de Joseph et de Marie. On doit le voir comme étant le roi. Oh, dis-moi bien Amen. Il doit régner. Dis-moi encore Amen. Quel honneur. Quel honneur pour un ânon. Quel honneur pour une ânesse d'être monté par le roi des rois. Oh, dis-moi encore Amen. Quel honneur pour un ânon et une ânesse d'être monté par celui à qui appartient l'or et l'argent. Quel honneur pour un ânon et une ânesse d'être monté par celui qui a tout le pouvoir et de faire son entrée triomphale.
quand les portes spirituelles lèvent les noteaux et que ce roi-là fait son entrée dans Jérusalem. Mesdames et messieurs, écoutez-moi ce matin. La fille de Sion devait vivre la prophétie. Et ça a pris l'anneau et l'ânesse pour que la fille de Sion vive la prophétie qui était écrite. Je vais ce matin m'arrêter là. Il y a sûrement des lieux qui sont inscrits dans l'agenda de Dieu pour expérimenter une prophétie divine. Il y a sûrement des villages qui sont inscrits dans l'agenda de Dieu pour vivre une certaine prophétie de la part du Seigneur. Il y a sûrement des familles, il y a sûrement des lieux de service qui doivent recevoir ou qui ont une prophétie écrite par le Dieu très haut. Le Dieu omniscient qui sait toutes choses et qui dans sa programmation devait visiter peut-être une famille, visiter un village, visiter un quartier, visiter un lieu. Et puis toi dans son programme, il a arrangé les temps, les circonstances pour que tu sois à un endroit, pour que tu serves pour lui comme l'endroit ou l'ânesse, afin qu'il fasse son entrée, afin qu'il règne dans ce milieu. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Il y a sûrement une prophétie dans une famille. Une bénédiction que Dieu veut réaliser pour une famille. Dieu va envoyer une famille dans une autre dimension, envoyer un pays dans une autre dimension, un village dans une autre dimension. Et il s'est arrangé à ce que toi, tu sois à cet endroit. Il t'a délivré. Il t'a affranchi des péchés. Il t'a libéré. Il t'a choisi alors qu'on ne peut pas te prendre. Il t'a pris toi pour que finalement tu lui serves de moyen de transport. Que finalement toi, il règne en toi. Et que toi dans ce lieu, ce soit lui Dieu qui soit vu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. Quand tu comprends, ça dit Seigneur, me voici, monte sur moi. Seigneur, monte sur moi. Seigneur, je suis docile. Seigneur, je ne m'ajuste pas. Monte sur moi. Oh Dieu, me voilà. Fais en sorte que de par moi, une prophétie que tu as pour une famille s'accomplisse. Dis-moi bien amen. Que la prophétie que tu as, Seigneur, pour une maison s'accomplisse au travers de moi. Dis-moi bien amen. Que ce soit ça qui t'intéresse. Que ce soit ça qui te motive. Que tu comprennes que à lui soit l'honneur. Quel privilège d'être monté, d'être utilisé par le Seigneur des Seigneurs. Quel privilège d'être employé par le Dieu très haut. Quel privilège d'avoir une lettre d'accréditation du Dieu très haut. T'amenant en mission dans une maison, t'amenant en mission dans une famille. Quel honneur, quel privilège. Si quelqu'un ce matin comprend une des raisons pour lesquelles Dieu l'a sauvé, Dieu lui a pardonné ses nombreux péchés comme moi et qu'il a permis d'être libre aujourd'hui, il peut se tenir debout avec moi et simplement acclamer le Seigneur avec moi, s'il te plaît. Si tu m'as compris ce matin, acclame Dieu avec moi. Si tu m'as compris véritablement ce matin, acclame Dieu avec moi. Si tu m'as véritablement compris ce matin, si tu as reçu le message, dis que Dieu t'utilise. Que Dieu t'utilise. Je vais chuter. Je veux atterrir, quoi. Mais vous savez, plus tu atterris, souvent l'avion va atterrir, et puis on se rend compte que il doit partir encore un peu avant de revenir. Restez debout avec moi. Je vais vous envoyer dans une autre façon de voir la chose. Dieu veut monter sur un anon, une ânesse. Mais il est écrit, et le livre de Marc et le livre de Luc font une précision. Ils disent que anon là, ânesse là, personne n'est jamais monté dessus.
il n'a jamais transporté l'homme. Il n'a jamais fait essai d'être transporté par l'homme. C'est son premier grand voyage. Son premier convoi qu'il organise. C'est le maître des cieux et de la terre qui monte sur lui. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Peut-être que tu n'as encore rien fait, mais pardon. Si c'est lui qui monte sur toi, tranquille. Tu ne tomberas pas. Je vais m'arrêter là. Prends la main de quelqu'un ce matin. Et puis pour cette personne. Que cette personne la reste. Qu'elle soit docile à la main du Seigneur, que le Seigneur puisse l'utiliser. C'est pour cela qu'il a pardonné le péché. C'est pour cela qu'il a sauvé. C'est pour que finalement il soit en ses mains. Instrument. Puis pour quelqu'un ce matin. Qui se laisse conduire par Dieu. Qui sache que si Dieu en a besoin, c'est sûrement pour accomplir une prophétie dans la vie de quelqu'un. Que Dieu l'aide. 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 À céder entre les mains du Seigneur ces choses. Me voici, envoie-moi, Seigneur. Oui, je suis à toi, Seigneur. Que Dieu règne. Que tu saches que tu es le moyen sur lequel Dieu veut s'appuyer pour accomplir une prophétie donnée, établir son règne dans un milieu donné, établir son règne dans une famille, établir son règne dans une maison. Maintenant, levez les mains avec moi. Dites avec moi, Seigneur, je suis tout entier entre tes mains. S'il vous plaît, répétons ensemble, Seigneur, je suis tout entier entre tes mains. Utilise-moi pour accomplir ta prophétie. Utilise-moi, Seigneur, pour accomplir une promesse que tu as faite à une famille, à un village, à un lieu quelconque. Seigneur, je me tiens entre tes mains, docile et obéissant à ta voix, à ton appel. Je réponds à ton besoin. Je veux satisfaire ce besoin. Utilise-moi et règne en majesté. Et règne en majesté. Et règne pour donner ton salut aux hommes. Merci pour l'honneur que tu me fais de me choisir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur avec moi. Si tu m'as compris ce matin, acclame véritablement le Seigneur avec moi. Et je suis en paix. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Et je suis en... Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il m'a essuyé. Il a essuyé mes